J'ai pas le temps d'écrire des tests sur mon application. Elle change trop souvent. On ajoute beaucoup de fonctionnalités et en plus, le modèle il fait que changer. Et puis de toute façon, on est encore au tout début du projet. On veut aller vite. Alors aujourd'hui, écrire des tests, c'est clairement pas quelque chose qu'on a envie de faire parce que ça va me faire perdre du temps et ça va me rajouter une charge de travail supplémentaire que l'équipe peut pas encaisser. Ça fait plus de 8 ans que je suis en développement et c'est le genre de phrase que j'ai pu lire ou entendre, que ça soit à mes débuts ou encore maintenant. Et tu vois, en fait, le problème, c'est que c'est typiquement le genre d'approche qui va te laisser penser que les tests vont te faire perdre du temps et que ça va te rajouter une charge de travail supplémentaire. Et en fait, ça, c'est très dommage parce que l'avantage des tests, justement, c'est fait pour te décharger et te permettre d'avancer sereinement sur le développement d'une application, t'assurer tout simplement que tu vas pas avoir de régression et même en fait te permettre d'avancer plus sereinement pendant ton développement parce que ça va te permettre d'avancer petit à petit, étape par étape, en t'assurant que tout fonctionne au fur et à mesure plutôt que de développer un énorme bug d'un seul coup et ensuite devoir te retrouver à faire du débugage, à faire de la bidouille dans tous les sens pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que ton développement ne fonctionne pas. Dans cette vidéo, je vais te partager une technique que j'utilise depuis plusieurs années chez mes différents clients pour avoir des tests qui vont être faciles à maintenir et à écrire, même si ton modèle de données change, que tes tests puissent continuer de passer et qu'ils ne soient pas impactés par ça. Pour l'anecdote, ce que je vais te montrer dans cette vidéo, c'est ce que j'ai mis en place chez un ancien client et on était dans un contexte de refonte, donc back comme front, et on avait vu des développements qui ont eu énormément d'impact au niveau du modèle. Mais grâce à cette méthode, quasiment tous nos tests ont continué de passer malgré la grosse refonte qu'on a faite, et je vais te montrer comment avec cette technique, vraiment en l'espace de quelques secondes, voire quelques minutes quand tu développes, c'est quelque chose qui peut vraiment te faire gagner plusieurs heures par la suite parce que tes tests vont continuer de passer et surtout ils seront beaucoup plus robustes. En fait, grâce à cette méthode, peu importe si le modèle de données est modifié par la suite, tu verras que ça n'aura aucun impact. Tu auras des tests qui seront beaucoup plus simples à écrire, à maintenir, et ça te permettra d'avancer beaucoup plus sereinement sur le développement de tes applications. Ok, donc maintenant, sans plus tarder, je vais te montrer ce que tu pourrais avoir comme code aujourd'hui et comment tu pourrais le transformer pour avoir des tests qui seront faciles à maintenir et à faire évoluer. Et pour ça, on va se baser sur deux choses. Ça va être l'utilisation du builder pattern et l'utilisation de stub. Et tu verras qu'en fait, en mélangeant les deux, tu pourras avoir des tests qui seront beaucoup plus simples à écrire, beaucoup plus simples à maintenir et surtout qui seront beaucoup plus robustes puisqu'ils vont pas casser à chaque fois que tu viens apporter des modifications sur ton modèle de données. Donc pour cet exemple, imagine qu'on travaille sur une application qui permet de gérer des factures. Et tu vois que ici, j'ai un test unitaire dans lequel je vais vouloir m'assurer que je vais récupérer uniquement les factures qui sont dans le futur. Donc tu vois, je vais commencer par renseigner le contexte de mon test. Donc ici, je dis que la date du jour, ça va être le 19 septembre. Ensuite, je vais vraiment définir le contexte dans lequel je vais appliquer mon test. Et ici, ça va être que je travaille sur un store et que dans ce store, j'ai deux factures, une qui est le 19 septembre et une qui est le 20 septembre. Et ensuite, ici, je vais déclarer le résultat de mon test, mon assertion. Ça va être tout simplement être que lorsque je vais appeler ici mon invoices in future, je m'attends à ce que ça me retourne uniquement une seule facture qui est celle du 20 septembre. Tu as déjà plusieurs points qui sont intéressants de noter. Le premier, c'est que tu vois que pour définir mon invoice, donc ma facture, je vais avoir un type. Dans ce type, je vais avoir différentes propriétés. Donc là, effectivement, j'ai de la chance parce que j'ai que 3 propriétés, mais puisqu'à chaque fois, dans ton application, dans ton test unitaire, tu vas devoir quand même mettre du contexte, puisqu'ici, je travaille avec un objet de type invoice, je vais devoir créer des objets comme ça avec toutes les propriétés de mon objet. Donc tu vois qu'ici tu as un premier truc, c'est que effectivement là on a de la chance parce qu'on a que 3 champs, mais si jamais on avait plus de champs, et comme ça peut très rapidement arriver sur tes projets, tu peux rapidement arriver à quelque chose qui va être compliqué à lire et compliqué à maintenir. Et au-delà de ça, tu as un deuxième point, c'est que ici la seule chose qui nous intéresse au final, ça va être la date d'échéance de ta facture. Et à la limite, on pourrait aussi utiliser la référence qui va nous servir en quelque sorte d'ID si tu veux, mais de savoir qu'elle a été payée ou pas, ça ne nous intéresse pas trop. Et maintenant, imaginons qu'on rajoute d'autres informations, c'est pas non plus ce qui nous intéresse, parce que dans ce cas-là, notre test unitaire, il va vraiment porter sur la date. C'est vraiment ça ce qui va nous intéresser. Si tu avais plus de champs au niveau de ton modèle, non seulement ça serait plus compliqué à écrire parce que tu devrais écrire à chaque fois plus de champs. Ça serait également plus compliqué à lire parce que tu pourrais t'y perdre et au final tu ne saurais pas vraiment ce que tu vas tester. Et tu vois ici c'est un peu dommage parce que si on avait un moyen de faire ressortir entre guillemets notre champ due date, ça permettrait de mettre encore plus de contexte au niveau de ton test, ce qui fait qu'en fonction du cas d'usage que tu vas tester, tu pourrais mettre en avant ta propriété X ou Y et donc ça te permettrait d'avoir quelque chose qui soit beaucoup plus agréable à lire. Et un deuxième problème que tu vas avoir, c'est que
que si tu viens changer ton modèle aujourd'hui, eh bien tous tes tests vont casser. Imagine que demain, eh bien tu es ton client qui vient te voir et en fait qui te dise qu'il souhaite rajouter un champ sur la facture parce qu'il veut tout simplement rajouter une note interne, donc qui ne sera pas visible pour les clients, mais qui pourra donner un peu plus de contexte aux personnes qui vont utiliser ton application. Donc ce que tu vas faire à ce moment-là, c'est que tu vas venir dans ton modèle ici, tu vas venir rajouter un nouveau champ que tu pourras appeler internal note et ensuite ce champ, il va être de type string. Et donc là, eh bien tu as rajouté ton champ. Tous tes tests sont maintenant en erreur. Ils sont en erreur parce que effectivement, tu leur dis qu'ici tu t'attendais à avoir un certain type, mais en fait, c'est pas bon parce que l'objet que tu as créé ici, il va te manquer ton champ internal note. Alors, ce que tu pourrais faire, c'est que tu vas venir le rajouter ici et tu vas peut-être le mettre à vide parce que ici, t'as pas de note, c'est pas ce que tu veux tester, mais ça va te forcer à faire ta modification sur chacun de tes tests. Et ça, clairement, c'est pas possible. C'est pas possible parce que ça va prendre trop de temps, c'est une charge de travail supplémentaire, et en fait, ton test est pas robuste parce que le but, c'est quand même qu'il puisse être autonome, et tant que ton comportement ne change pas, que ton test continue de passer. Et là, le problème, en fait, c'est que tu as exactement le même comportement, mais tu vas venir rajouter une propriété en plus, mais tu vois, en soi, ça devrait pas impacter ici le fait que ta date est quand même dans le futur. Pour éviter ce problème, eh bien, je vais te montrer la technique que j'utilise depuis plusieurs années maintenant et qui va te permettre de ne plus jamais rencontrer ce problème-là et qui va vraiment te prendre uniquement quelques secondes à écrire lorsque tu as modifié ton modèle, mais derrière, tu auras les tests qui seront beaucoup plus robustes. Déjà, le premier point qu'on voudrait noter, c'est que ici, je vais te montrer une astuce très simple à mettre en place qui va te permettre d'éviter de devoir déclarer ton objet à chaque fois ici. Pour ça, eh bien, tu pourrais utiliser le builder pattern et personnellement, je m'en sers beaucoup pour écrire mes tests. Le builder pattern, c'est tout simplement un design pattern de création d'objet qui va te permettre, si tu veux, de chaîner tes propriétés pour pouvoir vraiment le construire ton objet et avoir quelque chose de très souple à utiliser et à mettre en place. Ici, tu pourrais imaginer que tu as une classe Invoice Builder, que en fait, dans ce builder, eh bien, tu reprennes toutes les propriétés que tu vas avoir dans ton objet. Donc ici, on va se baser sur ce qu'on a sur l'invoice. Donc ensuite, eh bien, tu pourras avoir une méthode pour mettre à jour chacune des propriétés. Mais la petite particularité, c'est que chacune de ces méthodes, ça va être des setters, et ils vont te retourner l'instance du builder sur laquelle tu es. Et ensuite, eh bien, tu vas avoir une méthode build qui va tout simplement récupérer toutes les valeurs que tu auras définies précédemment, et ça va venir te construire ton objet à partir de tout ce que tu as pu renseigner. Ok, maintenant, comment est-ce que tu pourrais t'en servir? Eh bien, tout simplement, dans ton test, ici, plutôt que de déclarer ton objet à la main, tu pourrais, par exemple, imaginer ici, stocker un builder par défaut dans une variable. Et maintenant, plutôt que de créer des objets from scratch dans tes tests, ce que tu pourrais faire, ça serait par exemple de te baser sur le builder en surchargeant la propriété qui t'intéresse pour mettre un peu plus de contexte au niveau de ton test. Donc tu vois qu'ici tu auras quelque chose qui est un peu plus sympa déjà parce que tu n'auras pas besoin de préciser si tu veux toutes les valeurs qui ne t'intéressent pas dans le cas de ton test. Et ici eh bien, on comprend vraiment juste à la lecture que tu veux mettre l'accent sur le due date. Ok, donc maintenant eh bien, tu vois comment est-ce que tu peux créer un builder à la main. Ensuite c'est pas forcément quelque chose que je te recommande parce que tu vois qu'ici on n'a que quelques propriétés mais ça peut très rapidement être assez verbeux. Ce que je te conseille à la place, tu vois, c'est une petite librairie là, donc, que j'utilise sur mes différents projets qui s'appelle le builder pattern. Et en fait c'est exactement ce qu'il va te faire. L'avantage, c'est qu'il va te mettre à disposition ici une classe builder. Tu vas pouvoir lui passer ton type, ton interface ou ta classe. Et à partir de ça, eh bien, il va te créer, si tu veux, chaque setter, en fait, qui aura exactement le même rôle que ce qu'on a fait précédemment. Sauf que là, il va vraiment prendre le nom de ta propriété et en fait, tu auras le même résultat. L'avantage, c'est que tu n'as pas besoin de créer tes builders manuellement, c'est fait automatiquement et tu as quelque chose qui sera beaucoup plus simple à écrire et à maintenir. A noter qu'avec cette librairie, ce qui est cool, c'est qu'en fait, tu as deux types de builders. Tu as donc le builder ici qui va te permettre d'avoir certains champs mais qui ne seront pas renseignés. Par contre, maintenant, si tu veux t'assurer que tous tes champs sont bien valorisés, tu vas également avoir un deuxième builder qui sera le strict builder. Et en fait, il va te lever une erreur si jamais tu as oublié de valoriser un des champs de ton interface, de ton type ou de ta classe. Donc tu vois ici, ça serait quand même plus sympa parce que tout ce code-là, eh bien, tu pourrais le supprimer. L'avantage maintenant, c'est que tu n'as pas besoin d'écrire un builder pour chacun des modèles de ton application. Ok, donc maintenant, eh bien, tu vois qu'on a un builder qu'on peut réutiliser dans notre application, on peut s'en servir dans nos tests. Maintenant, ce qui n'est pas idéal, c'est que ce builder, il va vraiment être scopé à tes tests et personnellement, j'aime bien me servir aussi de cette approche pour pouvoir travailler en local pendant que je fais mes développements. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse, je te mettrai le lien d'une de mes vidéos dans laquelle je te montre comment est-ce que tu peux faire grâce à l'injection de dépendance. Moi, ce que j'aime bien faire, si tu veux, dans chacun des modèles sur lesquels je sais que je vais vouloir faire les tests, donc très souvent, ça va être des données qui vont communiquer avec des sources de données externes. Pour pouvoir t'en servir depuis tes tests, mais aussi si tu travailles en local, je vais te montrer un petit tips que tu peux mettre en place très facilement sur n'importe lequel de tes projets. Donc, ce que j'aime bien faire déjà, c'est que je vais créer une fonction. Et cette fonction, je vais appeler stub et ensuite invoice builder.
parce que là, je suis dans le contexte de ma facture. Si tu veux, puisqu'à chaque fois, c'est vraiment très scopé à mon modèle, moi j'aime bien l'écrire directement en dessous. Et généralement, dans mes fichiers de modèle, je vais avoir vraiment un type ou une interface et du coup la fonction de stub qui va être en dessous. Et cette fonction, eh bien à chaque fois, elle va me retourner un strict builder avec le modèle auquel il est associé. Idéalement ici, tu voudras mettre des données qui sont cohérentes, qui pourraient être le plus proche de ce que tu pourrais avoir dans la réalité, donc que tu aies quand même quelque chose qui puisse être exploitable assez facilement. L'idée ici, ça va vraiment être d'avoir un builder avec des champs qui sont valorisés par défaut, qui sont le plus proches de ce que tu pourrais avoir dans la vraie vie, dans la réalité, et du coup du besoin qu'elle répond à ton application. Mais l'avantage, c'est que maintenant, en mettant sous forme de fonction ici, à chaque fois que tu vas venir appeler cette fonction, eh bien ça va te retourner une nouvelle instance du builder, ce qui fait que tu pourras très facilement t'en servir et que tu vas pas modifier ton instance précédente par exemple. Et donc maintenant, eh bien grâce à ça, tu vas pouvoir t'en servir à la fois dans tes tests unitaires, mais à la fois dans ton application si jamais tu as besoin d'utiliser des données en dur assez rapidement. Donc tu vois que ici, la seule chose qu'il me suffit de faire, ça va être de remplacer mon default builder par mon stub invoice builder. Et tu vois typiquement pourquoi ça pourrait être assez utile, parce que dans ce test là on s'en fiche de la date, on s'en fiche du statut, on s'en fiche, à la limite on pourra avoir besoin de la référence pour pouvoir identifier les factures qu'on a récupérées. La seule chose que tu vas vouloir faire, c'est que lorsque tu vas appeler tes méthodes getInvoices, eh bien tu vas bien récupérer tes factures depuis ta source de données. En l'occurrence ici ça pourrait être un appel à ton backend, et en fait plutôt que de lui passer l'objet en dur, on pourrait passer le stub invoice builder, on pourrait définir juste la référence, on va lui mettre 001 et on va lui mettre en build, et tu vas faire exactement la même chose pour notre deuxième élément. Ensuite ici, plutôt que de lui déclarer un objet from scratch, on va utiliser notre builder. Donc tu vois que ici tu as quelque chose qui est hyper intéressant, tout simplement parce que le premier point, tu vas mettre plus de contexte par rapport à tes tests. Tu vois que ici tu t'en fiches des autres propriétés que tu vas avoir sur ta facture. Ce qui t'intéresse, ça va être vraiment que tu aies une référence 1 et une référence 2. Et c'est exactement pareil pour ce test là. Là ce qui va nous intéresser, c'est vraiment de venir faire le contrôle par rapport à la date d'échéance de la facture. Donc dans ce cas, toutes les autres propriétés, tu n'as pas besoin de les renseigner. Tu t'en fiches de ce qu'il y a parce que c'est pas le contexte, c'est pas le propos de ce test-là. Mais l'autre avantage maintenant qui est intéressant, c'est que, imaginons que demain, plus tard, ton client vienne te dire, en fait, le champ internal note, tu vois qu'on a plus besoin parce que c'est pas une fonctionnalité qui est utilisée, du coup on va venir le supprimer. Très bien. Tu le supprimes dans ton modèle, tu le supprimes dans ton stub builder. Et derrière, tes tests ne sont pas impactés. Tes tests ne sont pas impactés parce qu'en fait, à chaque fois, tu vas uniquement utiliser ton stub builder, ce qui fait que lorsque tu vas avoir une modification de ton modèle pour rajouter des propriétés ou pour les supprimer, la seule chose qui te restera à faire, ça va tout simplement être de modifier à cet endroit, donc dans le builder. Et généralement, c'est pour ça que moi, je le mets au même endroit que ton modèle pour t'éviter de faire des allers-retours entre plusieurs fichiers. Donc tu vois que cette technique, en réalité, est très intéressante parce que ça va uniquement te prendre quelques secondes lorsque ton modèle va changer. Lorsque tu vas créer ton modèle, tu auras juste à créer ton builder juste en dessous. Et lorsque tu vas venir ajouter, supprimer ou renommer des propriétés, la seule chose que tu auras besoin de faire, ça va être de reporter la modification au niveau de ton builder. Donc ça fait une seule fois. Maintenant, la seule raison que tes tests auront d'échouer, ce ne sera pas par rapport aux modifications de ton modèle, mais ça va être véritablement parce que le contexte qu'ils sont en train de tester, que peut-être la fonctionnalité, le cas d'usage que tu veux traiter a été impacté. Mais tu as totalement décorrélé ton test du modèle de données. Tu vois que c'est quelque chose qui va te prendre que quelques secondes à mettre en place pendant ton développement. Par contre, je te garantis, et je pense que tu as pu te rendre compte ici, ça va te faire gagner des heures de maintenance par rapport à tes tests parce que maintenant, ils sont totalement découplés du modèle de données. Et maintenant, si tu veux que je te partage une autre astuce que j'ai mis en place sur tous les projets sur lesquels je suis intervenu ces dernières années, donc pour tous mes clients, et qui m'a permis d'avoir une application qui est super simple à faire évoluer, à maintenir et à tester, je te laisse regarder cette vidéo dans laquelle je te montre comment l'injection de dépendance a totalement changé ma façon de développer ces dernières années.